Shalom, 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 mes bien-aimés, chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne encore aujourd'hui, de pouvoir partager encore de nouveau sa parole, de pouvoir encore partager ses pensées pour nous, de pouvoir encore prendre un moment pour écouter le Seigneur. Vous savez, nos moments de partage ne sont pas simplement juste des moments, mais ce sont des moments de partage, de l'écoute du Seigneur. Est-ce que vous le savez? Excusez-moi, je vais prendre quelque chose vite fait. Donc, c'est un moment que nous avons pour partager la pensée de Dieu dans nos enseignements, dans tout ce que Dieu fait dans notre vie. Donc, je rends grâce à Dieu que Dieu me permet encore ce matin, nous sommes le 28 mars 2025, de pouvoir m'entretenir pendant peut-être une heure encore sur les conseils que j'ai donnés à mes sœurs, aux filles de Dieu, je précise. Moi, je parle aux filles de Dieu. Parce que dans l'église, il y a des filles de Dieu et il y a des fils de Dieu. Donc l'église est formée des fils et des filles de Dieu. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler aux fils et aux filles de Dieu, mais plus précisément les filles de Dieu, parce que c'est elles qui sont beaucoup en souffrance. C'est les filles de Dieu qui sont beaucoup en souffrance et non les fils. Il y en a quelques-uns des fils, mais la majorité, ce sont les sœurs qui sont beaucoup en souffrance dans l'église aujourd'hui, dans le mariage. Il y a beaucoup de sœurs qui sont en souffrance dans le mariage et j'ai reçu beaucoup de témoignages parce que vous savez, lorsque je fais des enseignements, je les mets en petit format pour pouvoir les partager sur WhatsApp, pour que les gens puissent l'écouter, même s'ils sont en transport, en commun, qui sont chez eux à la maison, qui n'aient pas à utiliser tout le temps YouTube. Parce que nous le voulons ou pas, au bout d'un moment, YouTube va fermer. Je vous préviens, au bout d'un moment, YouTube fermera. Donc, il faut que vous vous apprêtez à avoir comment je vais dire, à avoir des outils que vous avez lorsque YouTube fermera. Surtout les comptes de nous, certaines personnes qui disons haut et fort la vérité. Peut-être YouTube peut fermer ma chaîne aujourd'hui. Si YouTube ferme ma chaîne aujourd'hui, tous les enseignements que j'ai sur YouTube, bon, je les ai encore sur mes disques durs. Mais vous ne les aurez pas. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait mis à cœur depuis 2016. C'est depuis 2016 que j'ai commencé à envoyer des enseignements par WhatsApp et je continue jusqu'au de nos jours. Il y a certains qui me disent que bon, ils n'ont pas assez de mémoire dans leur téléphone. En tout cas, moi, je ne peux pas faire plus que pour vous. Moi, j'ai acheté un téléphone qui a assez de mémoire. Et régulièrement, je prends la peine d'enlever certaines choses de mon téléphone pour les mettre sur mon disque dur afin de ne pas surcharger mon téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Très régulièrement, je fais ça. Et pratiquement tous les 2 ans, je change de téléphone. Pratiquement, presque tous les 2 ans, je change de téléphone, ce qui me permet d'offrir mon ancien téléphone à un frère. Souvent à des frères qui sont en Afrique, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des bons smartphones. Parce qu'en général, mes téléphones, ils sont toujours bien lorsque je les offre à d'autres personnes. Bref, donc je tenais à vous dire qu'il y a certaines personnes, lorsque je fais des enseignements, je leur envoie ça directement. Il y a d'autres, parce que vous n'aimez pas recevoir les enseignements tous les jours, parce que vous êtes surbooké à un moment donné et vous n'arrivez pas à suivre. C'est pour ça que des fois, j'enregistre l'enseignement et je choisis un autre jour pour pouvoir le partager à tout le monde. Mais il y a certaines personnes que j'ai dans mon répertoire qui sont des hommes qui ne sont plus au lait, qui sont à la nourriture solide, qui peuvent écouter des enseignements même qui peuvent durer 4 heures, 5 heures. Donc ceux-là, ce sont des gens à qui j'envoie souvent les enseignements. Et certains d'entre eux m'envoient des questions, m'envoient des encouragements, me soutiennent par rapport à ce que je dis. Voilà pourquoi vous allez me voir souvent parler. Je vais dire oui, j'ai discuté avec telle personne et ça m'a
conduit à faire un complément d'enseignement ou bien un complément d'exhortation ou bien à aborder un sujet parce que le sujet est très capital pour l'Église. Et il y en a certains, lorsque je publie l'enseignement sur YouTube ou sur TikTok, ils vont directement le voir sans entendre que je le partage sur WhatsApp. Parce qu'ils reçoivent des notifications comme quoi l'apôtre Jean-Paul vient de publier une vidéo et ils vont directement dessus. Donc, je n'ai pas besoin forcément de les envoyer les enseignements avant qu'ils ne le voient. Donc, eux-mêmes, ils vont le regarder et après, ils m'écrivent. Et voici ce qu'un frère a fait. Je vais vous lire. C'est mon portable que je suis parti chercher tout à l'heure. Vous voyez? Ça, c'est un portable que j'ai acheté depuis 2020. Vous voyez? C'est ça, c'est avec ça que je joue les vidéos que vous voyez. Hein, c'est un portable, vous voyez l'écran? C'est un grand portable. Hein. Donc, c'est comme une tablette. Donc, ça me permet de travailler. Et c'est avec un autre portable que je filme mes vidéos. Vous voyez? Donc, voilà, nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés pour ça. Donc, nous investissons avec nos propres moyens. Il y a des bien-aimés des fois qui nous soutiennent. Nous les bénissons. Notamment, je bénis ma maman, hein, ma maman et sœur, maman Francine depuis la Guadeloupe. Elle me soutient beaucoup. Je bénis aussi ma sœur Yonel qui me soutient aussi souvent beaucoup. Je bénis le frère, le couple Diamana qui m'ont soutenu plusieurs fois. Et je bénis également tous ces personnes également qui prient pour moi afin que je demeure ferme dans la doctrine de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas que les dons qui sont importants, il y a aussi les prières qui sont importantes. Et je sais que beaucoup prient pour moi, notamment ma maman Julienne. Maman Julienne, je t'aime, tu le sais, parce que je sais que tu pries beaucoup pour moi. Et des fois, quand on se voit, tu me donnes beaucoup de conseils. Et je sais que ça fait depuis 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Et comme je t'ai dit la dernière fois que je ne t'ai pas oublié. Mais je pense que bientôt, très bientôt, je vais venir te voir. Et je vais même faire une vidéo parce que le Seigneur m'a mis ça à cœur. Que lorsque je viendrai te voir, que je puisse faire une vidéo avec toi. Afin que je te présente à l'église. Que voici ma maman. Il y a certaines qui te connaissent, mais il y a d'autres qui ne te connaissent pas. Et voici ma maman, celle qui fait les cantiques que je joue souvent. Donc soyez bénis. Donc je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Et je suis serviteur de Dieu. Je réside en France. Je suis marié, père de 5 enfants. Et je suis un comptable. Et pour tous ceux qui souhaitent me contacter, vous pouvez me contacter par ma boîte mail qui est latejeanpaul@yahoo.fr. Je répète encore, latejeanpaul, les tout attachés, @yahoo.fr. Et cette information, vous pouvez le trouver sur toutes mes chaînes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Si vous allez au bon endroit, vous aurez tous mes numéros et tous mes contacts. Et mon numéro de téléphone, hein, sur lequel vous pouvez me joindre, que ce soit par WhatsApp ou par appel direct, c'est le 0033 6 23 61 03 15. Je répète encore, c'est le 0033 6 23 61 03 15. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous lire le message qu'un frère m'a fait hier. Un frère qui est serviteur de Dieu aussi, qui s'appelle Alessandre, qui est un évangéliste, qui m'avait envoyé un message en écoutant les conseils que je donnais aux sœurs dans l'église hier. Et on a échangé un peu. Et cela m'a donné l'idée de faire un complément de ce que j'ai dit déjà hier, parce que beaucoup peut-être ne vont pas comprendre tout ce que j'ai dit, qui vont croire que je leur donne une certaine liberté de faire n'importe quoi, mais loin de là, je ne vous donne pas la liberté de faire n'importe quoi, mais je vous ai donné des conseils en tant que père. Et ces conseils-là sont à prendre avec beaucoup de précautions et avec beaucoup de dévouement. Alors le frère dit, « Salut mon frère, des femmes qui vivent ce genre de situation compliquée m'appellent souvent car leur mari les a abandonnées avec des enfants. Elles veulent savoir quoi faire. Moi, j'ai demandé à parler avec leur mari, mais elles se disent qu'ils ne vont pas écouter. Du coup, moi, je suis bloqué. Je ne sais pas quoi dire à ces femmes puisque je n'ai pas écouté leur mari. Ce qui est juste. On ne peut pas juger une situation si on n'a pas écouté les deux versions. Souvent, il y a certaines sœurs qui m'appellent, elles viennent se plaindre chez moi. Mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela, mon mari est ceci, mon mari est ceci. Et moi, je leur dis souvent,
si ce que vous me dites, si c'est ça qui est la vérité, voici ce que vous devez faire. Parce que, je leur dis, je leur précise toujours, je n'ai pas écouté votre mari. C'est vous qui êtes venus me voir pour vous plaindre. Mais votre mari, moi, je ne l'ai pas écouté. Donc, je ne peux pas juger une affaire si je n'ai pas écouté les deux protagonistes, les deux concernés. Voyez-vous, des fois, vous venez nous dire, oui, frère, mon mari a fait ça, le mari, il est comme ça, il ne me respecte pas, il a là là là, oh là 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 là. Mais on n'a écouté que vous. Donc, arrêtez aussi de venir des fois nous dire, oui, le mari, le mari, le mari, le mari, le mari. Quel comportement toi tu es avec ce monsieur-là? Comment toi tu agis avec lui? Donc, le frère disait, je vais relire encore. Salut mon frère, des femmes qui vivent ce genre de situation compliquée m'appellent souvent car leur mari les a abandonnées avec des enfants. Elles veulent savoir quoi faire. Moi, j'ai demandé à parler avec leur mari, mais elles se disent qu'ils ne vont pas écouter. Du coup, moi, je suis bloqué. Je ne sais pas quoi dire à ces femmes puisque je n'ai pas écouté leur mari. Que ferais-tu à ma place? Écoutez bien. Que ferais-tu à ma place? J'ai dit à une sœur de l'Allemagne de prier pour demander au Seigneur quoi faire. Je ne peux pas lui conseiller de divorcer vu que le divorce n'est pas de Dieu. Et j'approuve ce que le frère a dit à cette sœur-là. Nous ne vous disons pas divorcer. Ce n'est pas ce que nous vous disons. Nous ne vous disons pas de divorcer avec vos maris qui peut-être sont brutaux avec vous, qui peut-être ne vous respectent pas, qui peut-être ne participent à rien à la maison, qui peut-être sont des maris volailles, des maris qui ont on va dire, hein, qui ont d'autres femmes. Dans le monde, on appelle ça des tisas, qui ont des tisas partout. C'est un argot. Hein. On dit des maris qui ont des tisas partout, qui font tout ce qu'ils veulent. Nous ne vous encourageons pas à vous divorcer. Parce que le divorce n'est pas de Dieu. Je vous l'ai lu hier dans Matthieu chapitre 19. Je vous ai montré que quand je vais vous relire ça, c'est très important. Avant de continuer l'exhortation, allons dans Matthieu chapitre 19. Puisque certains d'entre vous, vous allez dire, c'est le frère Jean-Paul qui a dit que je peux divorcer. Le frère Jean-Paul a dit d'aller voir les tribunaux. Le frère Jean-Paul a dit, non, 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 vous n'avez pas compris les conseils que je vous donne. Que l'ennemi ne vous trompe pas. Nous sommes fermes dans ce que nous enseignons, car le Seigneur nous a appelés pour ça, et nous ne disons pas n'importe quoi, nous faisons la volonté de Dieu. Mais avant de commencer à lire, laissez-moi, nous allons prier. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, nous voici encore en ce jour de grâce, où tu nous as octroyé encore ton amour, tu nous as octroyé encore ta faveur, afin que nous soyons encore parmi les vivants. Nous pouvons, papa, nous avons le mouvoir. Nous avons aussi l'être aujourd'hui et nous nous glorifions comme si nous sommes quelque chose alors que c'est toi qui nous as octroyé cette grâce. Papa, je te rends grâce de cette grâce que tu m'as accordée, d'être encore parmi les vivants aujourd'hui et de pouvoir mouvoir comme je le veux. Je peux lever mes mains, je peux lever mes pieds, je peux entendre, je peux voir, je peux sentir. Ceci est une grâce que tu m'as accordée car d'aucuns d'entre nous n'ont pas cette grâce, mais à moi, tu m'as fait cette grâce. Voilà pourquoi, papa, je veux te dire merci pour cela. Et je prie, éternel mon Dieu, que tu m'aides à ce que cette exhortation que tu as mis dans mon cœur, que je puisse le transmettre selon les conseils que tu m'as donnés, selon les échanges que j'ai fait hier avec ton serviteur Alessandre aussi. Papa, permets-nous, Seigneur Dieu, que nous puissions avoir l'intelligence qui vient d'en haut et non l'intelligence terrestre, papa. Permets-nous de pouvoir parler de ta part à ton peuple. Permets-nous de pouvoir enseigner ton peuple dans les voies droites du Seigneur et non selon nos chairs et non selon notre éducation, papa, mais que nous puissions enseigner ta voix, que nous puissions enseigner tes conseils à tout ton peuple, afin de ne rien oublier à dire à ton peuple. Permets-nous de leur donner tous les conseils qu'il faut, afin que ton peuple soit instruit. Père, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Reçois la gloire pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 19, on nous dit que lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque?
Regardez bien la question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est-à-dire, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme, de se séparer de son conjoint pour un motif quelconque? Pour un motif quelconque veut dire pour toute situation. C'est ça ce que le mot, la phrase ou bien le mot motif quelconque veut dire. Hein? Est-ce que cela est-il permis que je puisse me séparer de mon mari, de mon épouse, à cause d'un motif quelconque? Regardez la réponse du Seigneur. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous avez entendu? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Moi, je ne peux pas vous séparer de vos maris. Je cherche à vous aider, à vous donner des conseils qui vont vous aider à rester dans vos foyers, qui vont vous aider à trouver des solutions pour ne pas aller comment? Au divorce. Pour ne pas aller comment? À la séparation. Voilà pourquoi je cherchais à vous donner des conseils selon Dieu, pas selon moi. Pas selon mes émotions, pas selon mes sentiments. Parce que beaucoup d'entre vous, lorsque vous nous contactez pour nous parler, vous êtes tellement dans l'émotion. Mes sœurs, je ne vous mens pas, vous êtes tellement émotifs. Parce que de toute façon, vous êtes des sexe faibles. Ce n'est pas une insulte. Hein. Ce n'est pas une injure quand je dis que vous êtes de sexe faible. Allons dans 1 Pierre, je vais vous lire quelque chose parce que certains vont se sentir visés. Pourquoi il dit que nous sommes de sexe faible? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Parce que certains d'entre vous, vous manquez de connaissance de la parole. Regardez 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 dit ceci. Femmes, que chacune soit soumise de même. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Regardez. Ça c'est l'apôtre Pierre qui parle. Hier, nous avons écouté l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous écoutons l'apôtre Pierre et les deux apôtres disent la même chose. La soumission de la femme. La soumission de la femme. Et beaucoup de sœurs dans l'église aujourd'hui ont un gros problème avec la soumission. Se soumettre à leur mari, cela leur est difficile. Beaucoup de nos sœurs ne veulent pas se soumettre. Ma sœur, ton mari dit A, toi tu dis B, C, Z. Ton mari n'a même pas encore parlé. Hey, tu veux encore me parler? Tu veux encore me dire quoi? Qu'est-ce que tu me dis encore? Mon père ne m'a pas dit ça. Ma mère ne m'a pas dit que... Mes frères et sœurs, j'ai assisté une fois plusieurs fois même à une dispute entre un couple. Ils étaient venus chez moi. Hein. Le couple était venu chez moi pour que je puisse comment régler leurs histoires. Et j'étais en train de leur parler. Au bout d'un moment, j'ai vu la sœur se lever. Et tu sais, nous les personnes des Antilles, on ne nous parle pas comme ça. Et tu sais, nous les personnes, on ne nous parle comme ça. On ne nous parle pas comme ça. Devant moi comme ça. Donc ne pensez pas que je viens ici pour... Mes amis, ça fait 20 ans que je sers le Seigneur. 20 ans que je sers le Seigneur. J'ai vu beaucoup de choses. Et moi-même, j'ai été marié. J'ai vécu certaines choses dans mon couple. Donc je peux vous parler avec expérience. Maintenant, mon cas est différent. Je ne ferai pas de mon cas maintenant une doctrine dans l'église. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Moi, je ne fais pas de mon cas une doctrine pour dire tout doit aller comme cela s'est passé avec moi. Mais je viens vous avertir que vous devez faire attention à vos comportements dans vos foyers. Ne venez pas nous dire simplement, oui, il est méchant mon mari, oui, mon mari me trompe, mon mari ne me respecte pas, mon mari m'a abandonné avec les enfants, il ne participe à rien à la maison, c'est un paresseux. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que ton mari soit comme ça? On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, non? On ne dit pas ça souvent.
Donc arrêtez de venir nous voir simplement parler. Si c'est possible, venez nous voir avec votre mari. Ou appelez-nous avec votre mari. Comme ça, on va vous écouter. On va écouter aussi votre mari et on va trancher. 1 Pierre chapitre 3 dit, Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Es-tu chaste aujourd'hui? Es-tu respectueuse aujourd'hui envers ton époux? Envers ton mari? Es-tu respectueuse? Ton mari qui te dit, je ne veux plus te voir avec tes copines là qui t'appellent. À longueur de journée, tu es à la maison, tu ne fais rien. Tu as dit, hey, ces gens-là, moi je les ai connus avant que toi tu me connaisses. Comment tu me dis que je ne les contacte pas? Tu vois, tu peux m'abandonner un jour. Eux là, j'ai grandi avec eux. Ils ont été toujours là pour moi. Tu sais dans quel moment je les ai trouvés? Mais ces gens-là n'étaient pas dans ton foyer. Tu es là à longueur de journée, téléphone, patati, patata, pototo, petiti, ppp. Et tu n'as aucune attention pour ton mari. Exaspéré, le mari t'appelle. Il dit, ma femme, s'il te plaît, arrête de bavarder tout le temps au téléphone avec cette personne-là. Tu dis, non, tu veux me commander, je suis libre, non? Mais non, tu n'es pas libre. Tu es lié à quelqu'un. On l'a vu hier dans 1 Corinthiens chapitre 7. Ton corps maintenant appartient à quelqu'un. S'il te dit, c'est comme ça que je veux que tu gères ton corps, et puis dans ce cas-là, c'est la vérité. Tu ne peux pas être une femme mariée et être tout le temps au téléphone. Ou regarder les séries à la télévision. Ou, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. It's not possible. Et verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Vous avez écouté? Je relis encore à partir du verset 1. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les ornements, cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Vous devez ressembler aux saintes femmes d'autrefois. C'est ainsi que les saintes femmes d'autrefois se comportaient. Les saintes femmes d'autrefois, là, ce n'étaient pas des femmes qui aimaient les parures extérieures, qui avaient toutes leurs attentions sur les parures extérieures, parce que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Quand vous avez le devant dégagé comme ça, avec des décolletés, le derrière bombé là, vous pensez que vous êtes quelque chose, vous n'êtes rien. C'est moi qui vous dis ça. Fâchez-vous comme vous voulez. Vous n'êtes rien. Et puis vous pouvez avoir le devant bien dégagé comme ça, le derrière là. Vous n'allez pas m'impressionner moi. Et je sais qu'il y a des frères et sœurs, d'autres frères que vous n'impressionnerez plus. Vous n'impressionnerez plus non plus. Avec vos devants que vous avez là. Parce que la plupart d'entre vous, vous pensez que parce que vous avez vos artifices là, vous avez toutes ces choses là, c'est suffisant pour entrer dans le mariage. Et le diable vous a menti. Hein. Si vous pensez qu'à cause de ce que la beauté extérieure, la beauté visible que Dieu vous a donnée là, si vous pensez que cela est suffisant pour être dans un mariage, le diable vous a trompé grave. Ce n'est pas suffisant.
Pour des hommes exigeants comme moi, ce n'est pas suffisant. Pour des hommes sérieux comme moi, ce n'est pas suffisant. Ce qui est suffisant, ce qui sera suffisant pour moi, c'est la parure intérieure. L'état de ton cœur, l'état de ton âme, la manière dont tu me respectes, la manière dont tu m'honores, la manière dont tu prends au sérieux les conseils que je te donne. Verset 6, regardez, hein, verset 5 à 6. Ainsi se paraît d'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Regardez, Sarah appelait Abraham son Seigneur. Si je dis à mon épouse aujourd'hui de m'appeler mon Seigneur, il va dire, ben, tu es mon Dieu. Parce que vous n'avez pas cette facilité de comprendre certaines choses. Toi, tu préfères l'appeler bébé, 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 mon bébé. Comment le bébé de quelqu'un peut être aussi toi ton bébé? Hein, il y a des choses, bébé, bébé, et comment un grand garçon peut être ton bébé? Mais bon, chacun est libre d'appeler son mari comme il veut. C'est pas mon souci ça. Mais si tu l'appelles bébé, respecte ton bébé. Respecte ton mari. Il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est de Sarah que vous êtes devenus des filles. Vous êtes des filles de Sarah. Souvenez-vous, hier, je disais que quand je parlais, je disais que je parlais aux filles de Dieu. Parce que nos patriarches, nos ancêtres dans la foi, ce sont qui? C'est Abraham et Sarah. Notre père dans la foi, c'est Abraham. Et notre mère dans la foi, c'est Sarah. Moi, je dois imiter Abraham. Et vous, nous les hommes, nous devons imiter Abraham ou Jésus. Mais vous, vous devez imiter Sarah. Est-ce que Sarah parlait comme ça à Abraham? Est-ce que Sarah se mettait comme ça à Abraham, à crier sur Abraham à longueur de journée? Ah, depuis que tu es sorti du travail, moi je t'attendais à la maison, le lait est fini, le riz est fini, mais c'est maintenant que tu rentres, quand est-ce que les enfants vont manger? On ne parle pas comme ça à son mari. D'abord, tu vas te calmer, tu vas dire, oh, bonne arrivée mon mari, ça a été ta journée? Oh, ah, je suis content de te voir. Ça a été ta journée? Tu n'as rien eu? Ça va? Ok. Ben, assis-toi, je te fais un thé. Assis-toi, je te fais d'abord un jus. Hein, tu vas boire un jus et puis j'ai quelque chose à te dire. Et après, une fois que tu as donné le thé ou le jus à ton mari, tu lui dis, ah, est-ce que tu sais, le lait est fini. Le riz est fini. Je pensais que tu allais revenir plus tôt pour que nous puissions faire des courses. Mais malheureusement, tu viens d'arriver. Est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que tu peux aller vite fait m'acheter du riz ou du lait? Je pense que si tu parles comme ça à ton mari, il n'écrira pas sur toi. Mais si tu viens lui dire, mais depuis que tu es... Toi-même, de toi à moi là, toi-même. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Écoutez-moi. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Les maris aussi, écoutez. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qui est ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc nous les maris, nous les hommes aussi, nous devons avoir de la sagesse, comment? Dans nos rapports avec nos femmes, avec nos épouses. Nous n'avons pas le droit de leur parler n'importe comment non plus. Nous n'avons pas le droit de les crier dessus.
Si ça arrive, tu dois être capable de dire, pardon, j'ai mal fait, mon épouse. Je t'ai mal parlé. Je te demande pardon. Tu n'as pas le droit, Marie, de parler avec violence avec ta femme. Tu n'as pas le droit d'être comment dans la violence avec ta femme. Il y a quelqu'un qui me dira, je n'ai jamais battu ma femme. Il y a la violence verbale et il y a aussi la violence physique. N'oubliez pas ça. Il y a la violence verbale et il y a aussi la violence physique. Il n'y a pas que la violence physique. La violence verbale aussi existe. Quand je dis la violence verbale, je parle de la violence dans nos paroles. Selon Proverbe, le proverbe dit, une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Même si ton épouse t'a parlé avec un ton aussi, toi calme-toi, supporte. Avale pour dire, le Seigneur a dit qu'elles sont de sexe faible. Même si le ton qu'elle a employé n'est pas approprié, avale ta salive avant de parler. Moi, je le fais. Comment ça, tu fais avant de parler? Comme ça, le ton que tu vas utiliser sera un ton approprié et non inapproprié. Je sais que c'est difficile ce que je dis. Mais si nous mettons tout ça là en pratique, nous aurons la paix dans nos foyers. Et moi, ça fait 17 ans que je suis marié. 17 ans. C'est dans le mariage que j'ai appris tout ça. Qu'on ne répond pas à l'agression, pas à l'agression. Dans le foyer, dans le foyer, je ne fais pas ça. Mais dehors, si tu m'agresses, je vais te dire, mon ami, pourquoi tu m'agresses? Je vais te parler sur un autre ton aussi dehors. Mais quand je suis dans mon foyer, je fais attention à respecter ça parce que le Seigneur dit que mon épouse est de sexe faible. Parfois même dehors, il y a des gens qui m'agressent. Je ne réponds pas. Ça dépend des jours. Il y a des moments où quelqu'un peut m'agresser et le Seigneur va me dire non, là, lui, là, il faut le reprendre. Mais il y a d'autres personnes, le Seigneur va dire laisse tomber. C'est l'ennemi qui veut t'attaquer. Vas-y. Donc, je suis comment le Saint-Esprit me conduit. Donc, vous voyez? Donc, vous, les sœurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui disent que vous êtes de sexe faible. Donc, on doit avoir beaucoup d'attention à votre sujet. On doit vous voir comme des personnes qui sont faibles, pas des personnes qui sont inférieures à nous. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous n'êtes pas inférieurs à nous. Parce que vous et nous sommes pareils. Quand je dis vous, c'est-à-dire je parle de vous les sœurs. Et nous les frères, nous sommes pareils. Nous avons le même esprit, même si nous n'avons pas le même rôle à faire dans le foyer ou bien dans l'église. Mais cela veut dire que nous sommes complémentaires. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Parce que toi et moi, nous formons un seul corps. Et je ne peux pas faire mal à mon propre corps, comme nous l'avons vu dans Ephésiens 5, dans la deuxième partie de cette exhortation, de cet enseignement. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mes frères, sachez que si vous n'êtes pas en paix avec vos conjoints, mes sœurs, sachez-le également que si vous n'êtes pas en paix avec vos conjoints, vous ne pouvez pas prier efficacement. Vos prières ne pourront pas toucher le Seigneur parce qu'il y a un désaccord dans votre foyer. Et lorsqu'il y a un désaccord dans votre foyer, vos prières ne peuvent pas monter vers le Seigneur. Si vous voulez que vos prières montent vers le Seigneur, faites de tout ce qui est votre possibilité d'être en paix tout le temps avec vos conjoints. Si vous voulez que vos prières puissent déplacer déjà le niveau de votre tête, monter au plafond et monter jusqu'au trône de Dieu, il faut faire tout ce qui est de votre possibilité pour être en paix avec vos conjoints. Qu'il n'y ait pas de rivalité, qu'il n'y ait pas de querelles, qu'il n'y ait pas de la tension au sein du foyer, qu'il n'y ait pas de non-dits. Confessez vos péchés les uns aux autres et pardonnez-vous réciproquement. Confessez vos péchés les uns aux autres et pardonnez-vous réciproquement. C'est très important. Confessez vos péchés les uns aux autres et pardonnez-vous réciproquement. S'il le faut, ayez autour de vous
un frère, si vous êtes un homme, hein, un frère qui peut vous dire la vérité. Un frère comme Jonathan et David là. David et Jonathan étaient deux frères. Et ils se disaient tout le temps la vérité. Un frère qui a mon tempérament, moi Jean-Paul Lawson. Ayez un frère comme ça autour de vous. Si vous êtes une sœur, ayez une sœur qui a comment? Qui a le caractère de qui? Qui a le caractère de Sarah. Qui a le caractère de Marie. Qui pourra vous dire, ma sœur, tu as mal fait ici. Tu devais faire ceci, tu devais faire cela. Ayez une sœur comme ça. Je ne parle pas d'une sœur mondaine. Hein. Je parle d'une sœur dans le Seigneur. Qui pourra vous conseiller selon les Écritures. Ayez quelqu'un comme ça. Au pire des cas, vous-même, soumettez-vous à la parole de Dieu. Alors, comme le frère m'a posé la question de savoir, je vais relire la question du frère et nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il y a des passages que j'ai sautés hier, mais le Seigneur me permet de revenir sur ces passages-là afin de vous faire comprendre que je ne vous ai pas dit d'aller vous séparer de vos conjoints. Je ne vous ai pas dit d'aller les convoquer au tribunal et de faire ce que vous voulez, mais que je vous ai donné des conseils selon la sagesse de Dieu afin de vous éviter de certains problèmes. Et vous, des sœurs qui souffrez dans le foyer et qui n'avez pas une autre solution, c'est pour vous que je conseillais hier Romains chapitre 13 en vous disant que les magistrats sont des serviteurs de Dieu, que vous pouvez aussi aller les voir pour qu'ils traitent vos cas. Parce que ce n'est pas à nous les pasteurs de gérer ça. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, c'est que vous que nous écoutons. Nous n'avons pas écouté aussi la partie adverse. Donc comment voulez-vous que nous puissions juger une affaire dont nous avons écouté qu'une seule personne? Vous voyez que ce que vous nous demandez est difficile. Alors le frère dit, salut mon frère, des femmes qui vivent ce genre de situation compliquée m'appellent souvent car leur mari les a abandonnées avec des enfants. Elles veulent savoir quoi faire. Moi, j'ai demandé à parler avec leur mari, mais elles se disent qu'ils ne vont pas écouter. Vous voyez vous-même, le frère vous dit, moi je vais parler avec vos maris. Vous vous dites, ils ne vont pas écouter. Vous êtes Dieu maintenant. C'est ainsi que certains d'entre vous, vous bloquez l'œuvre de Dieu dans la vie de vos maris. Et vous savez, certains d'entre vous, vous savez pourquoi vous faites ça? Parce que vous ne nous avez pas tout dit. Voici un homme expérimenté. Parce que vous ne nous avez pas tout dit. Et vous savez que lorsqu'on va aller parler avec votre mari, le mari va nous dire, mais la soeur là que vous voyez venir à l'église chanter, gloire à Dieu, alléluia. Si vous voyez comment elle crie sur moi dans cette maison, et comme vous ne voulez pas qu'on sache ça, on vous dit non, il ne va pas écouter. C'est préférable que tu ne lui parles pas. Parle-moi donc. Mais comment tu veux que je te parle alors que je n'ai pas écouté l'autre personne? Comment voulez-vous que nous puissions faire ce travail-là? Nous ne pouvons pas. Nous pouvons faire ce travail-là en écoutant les deux personnes. Avez-vous déjà vu que dans un tribunal, on amène un accusé et on le condamne sans écouter l'accusé? Non, on écoute d'abord le plaignant. Après, on va écouter comment aussi l'accusé. C'est comme ça pour savoir qui dit la vérité. Hein? Dans le monde, dans un tribunal, lorsqu'il y a un dépôt de plainte et qu'il y a comment? Un jugement, le jour du jugement, on va écouter d'abord le plaignant. Le plaignant va dire, je suis venu déposer plainte contre un tel parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Il va montrer ses preuves. Après, on va écouter aussi l'accusé. Voici de quoi on t'accuse. Qu'est-ce que tu peux dire contre ça? Et l'accusé aussi va parler. Ah oui, j'ai agi comme ceci, j'ai agi comme cela, ça je n'ai pas fait, ça je n'ai pas fait. Voici aussi mes preuves. Est-ce que vous comprenez ça? C'est aussi simple. Mais des fois, vous pensez que nous, on n'est pas intelligents. Hey, regardez-moi très bien. Moi, il y a des choses que vous pouvez cacher. Mais moi, je sais. Parce que je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Des fois, je viens dans des maisons. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Le Seigneur me dit, tu vois la sœur là? Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Tu vois le frère là? Ce n'est pas tout le temps que Dieu me révèle des choses comme ça. N'ayez pas une autre opinion de moi-même. N'ayez pas une autre opinion de moi. Mais des fois, Dieu me parle de vos vies.
Vous commencez à parler et Dieu me dit, tout ce qu'il te dit là, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Tout ce qu'il te dit, tout ce qu'elle te dit là, elle ment. C'est la vérité, je l'entends comme ça. Elle ment. N'écoute pas ce qu'elle te dit. Elle ment. Ne suis pas ce qu'elle te dit. Elle ment. Moi, c'est comme ça que ça se passe avec moi. Je ne connais pas l'intimité des autres personnes avec leur Dieu. Moi, l'intimité que j'ai avec Dieu, puisque Dieu ne veut pas que je commette une erreur, il va me dire, elle ment. Voilà pourquoi quand vous m'appelez, j'ai dit, si c'est exactement, souvenez-vous, certains d'entre vous, si c'est exactement ce que tu me dis là, c'est comme ça que c'est passé, tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ci. Mais si tel n'est pas le cas, ben tu as tort. Vous voyez? À bon entendeur, salut. Je relis. Moi, j'ai demandé à parler avec leur mari, mais elles se disent qu'ils ne vont pas écouter. Du coup, moi, je suis bloqué et je ne sais pas quoi dire à ces femmes puisque je n'ai pas écouté leur mari. Que ferais-tu à ma place? J'ai dit à une sœur de l'Allemagne de prier pour demander au Seigneur quoi faire. Je ne peux pas lui conseiller de divorcer vu que le divorce n'est pas de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, à partir de cette question du frère, l'évangéliste Alexandre, j'aimerais vous dire que nous ne pouvons pas traiter les cas du mariage comme ça. Parce que chaque cas de mariage est différent. Écoutez-moi très bien. Chaque cas de mariage est différent les uns des autres. Ou bien les unes des autres. Quand c'est le cas des frères, c'est les uns. Quand c'est le cas des sœurs, c'est les unes. Chaque cas de problème dans le mariage ou de problème de couple est différent. Donc, il n'y a pas une marche à suivre qui est pareille à tous. La marche à suivre qui est pareille que nous devons tous suivre, c'est ce que je vous ai dit hier. Et c'est ce que je vous ai dit encore au début de cet enseignement. Avant de vous marier là, demandez si la personne avec qui vous voulez vous marier là, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Ayez une confirmation. Mais malheureusement, parmi vous, il y a certaines personnes qui se sont mariées avant de connaître le Seigneur. Vous voyez? Il y a certaines personnes parmi vous. Vous vous êtes mariés avant de connaître le Seigneur. D'autres parmi vous, vous ne vous êtes pas mariés, mais vous vivez déjà avec un homme avant de connaître le Seigneur. Donc vous voyez que les cas sont différents. Certains d'entre vous, vous vivez déjà avec un homme avant de connaître le Seigneur. Et vous avez eu des enfants. Vous voyez? Et quand vous avez connu le Seigneur, je vais prendre ce cas de certains d'entre vous là, qui étaient déjà mariés, hein, qui vivaient déjà avec un homme avant de connaître le Seigneur, mais vous avez connu le Seigneur, mais cet homme-là, lui, il ne vous a pas suivi aussi dans votre foi. Il est resté en dehors de votre foi. Il ne veut pas, lui, se convertir. Il est resté comme il était depuis que vous l'avez connu. Il n'a jamais aimé le Seigneur et il continue de ne pas aimer le Seigneur. De votre cas, l'apôtre Paul a parlé et je vais prendre ce cas-là pour vous parler de comment vous devez vous comporter. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 7, lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Vous avez entendu? Aux autres, c'est-à-dire aux autres cas dans le Seigneur, parce que les premiers cas que nous avons vus, c'est, et par exemple le verset 10 de 1 Corinthiens 7, s'adresse aux couples qui se sont formés dans le Seigneur. Vous voyez, dans le verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez? Pour vous qui êtes éclairés, pour vous qui êtes dans le Seigneur et vous vous êtes mariés dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vous divorcer. Pour vous qui êtes éclairés, qui avez connu le Seigneur avant de vous marier, quoi qu'il arrivera dans votre foyer, vous ne pouvez pas
partir de ce foyer. N'allez pas dire, Jean-Paul Lawson a dit que je dois aller au tribunal et me divorcer. Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit ça. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit que si ton mari là, malgré que vous êtes dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, malgré que vous êtes dans le Seigneur, mais ton mari est brutal avec toi, ton mari te frappe, là ta vie est en danger, tu dois aller voir les autorités. Tu as déjà parlé avec ton mari pour dire arrête de me frapper. Tu as fait intervenir les témoins de vos mariages. Voilà pourquoi vous avez des témoins de mariage. Tu as fait intervenir vos parents. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous marier sans l'aval de vos parents. Parce que dans de telles situations, les parents auront aussi un conseil à donner à vos maris. À leur parler. Tu as fait intervenir aussi vos parents. Et ça n'a pas marché. Le dernier recours, c'est que vous devez aller voir les magistrats qui sont là pour traiter les cas de famille. Peut-être vous avez même sollicité un frère, une soeur qui a essayé, mais ça ne va pas. Le mari est toujours violent, il va toujours dormir dehors, il va toujours faire des choses qui n'ont ni... Là, dans ce cas-là, ta vie est en danger. Il te menace même. Peut-être un jour, sous le coup de la colère, il va comment? Il va te tuer. Donc pour éviter ça, tu vas voir les autorités, comme nous avons vu dans Romains chapitre 13 hier, que les autorités sont des serviteurs de Dieu, afin que celui qui fait le mal puisse craindre et arrêter de faire le mal. C'est dans ce cas-là seulement que je vous permets, vous qui êtes mariés dans le Seigneur, d'aller voir les autorités. Ce n'est pas parce que tu vis mal et que ton mari te reprend que tu vas dire le frère Jean-Paul a dit, je n'ai jamais dit ça. Comprenez mon langage, je n'ai jamais dit ça, hein, que l'ennemi ne vous trompe pas. Hein. Je n'ai jamais dit oui, tu peux aller convoquer ton mari au tribunal parce que... non, j'ai dit que si tu es menacé, si ta vie est menacée, il y a une loi que Dieu a établie pour que celui qui fait le mal puisse être repris. C'est dans ce sens-là que je vous conseille d'aller voir les tribunaux. Ou peut-être, ce mari-là a fui, il a déserté complètement la maison. Tu ne la vois pas. Il est là, alors que tes enfants ont besoin de payer leurs frais de scolarité, ont besoin d'avoir un suivi de leur père, ont besoin de manger, ont besoin d'être suivis s'ils sont malades. Mais le monsieur ne participe à rien du tout. Dans ce cas-là aussi, tu peux aller, écoutez-moi très bien, dans ce cas-là aussi, avant d'aller au tribunal, il faut faire intervenir les parents du monsieur, tes parents aussi, les témoins du mariage. Une fois que tu as passé tous ces circuits et qu'un terrain d'entente, un compromis n'a pas été trouvé, le dernier recours, c'est d'aller voir les tribunaux. Parce qu'ils sont là pour ça. J'espère que je me suis fait comprendre. Je continue. Verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, hein. C'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dans ce cas précis, dans ce cas d'espèce, j'ai fait le droit. Dans ce cas d'espèce dont je viens de vous citer quelques versets, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner que si, en venant au Seigneur, tu étais en concubinage, tu vivais déjà avec un homme, peut-être tu vivais déjà avec un homme en concubinage, ou peut-être même vous êtes mariés. Vous vous êtes mariés, mais vous deux, vous étiez des inconvertis, vous étiez des païens. Mais maintenant, quand toi, tu es venu à la foi, tu as commencé à craindre le Seigneur. Ton comportement a changé. Ton attitude a changé. Ta manière ton style de vie a changé. Et ton mari à la maison dit que non, ce n'est pas la femme que moi j'ai connue.
Ce n'est pas l'homme, la femme aussi dit, ce n'est pas l'homme que moi j'ai connu. J'aimais l'homme qui me battait, mais maintenant il ne me bat plus. J'aimais l'homme qui, quand nous sommes dans notre intimité, il était violent comme un animal avec moi. Aujourd'hui, il ne fait plus ça. Et que je ne veux plus de toi, et qu'il a, décidé de partir. La Bible dit que dans ce cas-là, la parole de l'apôtre Paul dit que dans ce cas-là, si l'homme veut partir, ou si la femme veut partir, laisse-le ou laisse-la partir. Laisse-le ou laisse-la partir. Et que dans ce cas-là, tu n'es pas lié avec elle. Ou tu n'es pas lié avec lui. C'est lui qui a décidé de te quitter parce que tu ne corresponds pas à ses critères. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète encore. Je dis, hein, mes soeurs, parmi vous là, il y a, ou mes frères, parmi vous là, il y en a certaines personnes qui étaient déjà avec des femmes mariées. Certains d'entre vous êtes mariés légalement. Vos familles étaient là aussi. Avant de connaître le Seigneur dans le parcours que vous avez. C'est-à-dire vous êtes mariés. 5 ans plus tard, vous êtes convertis. 10 ans plus tard, vous êtes convertis. 2 mois plus tard, vous êtes convertis. Une semaine plus tard, vous êtes convertis. Un jour plus tard, vous êtes convertis. Quelques heures plus tard, vous êtes convertis. C'est à vous là que ce verset-là, ou ces versets que je viens de citer, s'adresse. Je relis encore une dernière fois. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 au verset 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Vous avez entendu? Donc toi, tu es un frère, tu as une femme, une soeur, tu as une femme qui est païenne, mais qui veut rester avec toi. Qui dit, bon, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas que toi-même, tu es déjà dans le Seigneur, tu es parti chercher le païen. Ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas parce que toi-même, tu es déjà dans le Seigneur, tu connais la vérité, mais ça ne t'a pas touché. Tu es quand même parti chercher le païen. Ce n'est pas ça. Je continue. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Toi aussi, femme, si ton mari là ne veut plus de toi parce que tu as commencé à marcher avec le Seigneur et que le mari là veut t'aimer, si le mari là veut rester avec toi, ne le répudie pas parce que c'est ton mari. C'est ce que Paul dit. Il dit, malgré qu'il soit païen, mais il veut rester avec toi. Ta foi ne les dérange pas. Tes multiples jeûnes ne les dérangent pas. Ton accoutrement qui est changé. Tu ne laisses plus ta poitrine dehors, ton derrière dehors. Tu fais maintenant tout sur ton corps. Il le supporte. Ma soeur, tu ne peux pas partir de ce foyer. Parce que le verset dit bien. Verset 14. Verset 12, 13 par contre. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant, écoutez bien, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Toi qui es fille de Dieu, par ton intermédiaire, ton mari est sanctifié pour que vous puissiez avoir des enfants qui sont saints. Je continue. Il dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Et toi aussi, frère, qui as une femme non croyante, par ta vie de piété, par la sanctification que Dieu a mis en toi, tu sanctifies ta femme qui est une païenne. Tu vois ça? Ou bien vous voyez ça? Vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. L'apôtre Paul explique que si tel n'est pas le cas, les enfants que vous avez seraient des enfants impurs. Mais parce qu'il y a quelqu'un de sanctifié dans le foyer, vos enfants sont saints. Mais maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Verset 15, il dit, si le non-croyant, la décision de se séparer là, ne doit pas venir de toi qui es croyant ou de toi qui es croyante. La décision de la séparation
La décision de divorce ne doit pas venir de toi qui es croyante. C'est-à-dire c'est le non-croyant qui doit dire qu'il ne te supporte plus, qu'il ne veut plus de toi et qui va faire les démarches pour se séparer de toi. Ce n'est pas entre toi, ce n'est pas entre temps, toi qui as flashé sur un frère dans l'église, qui te dit, ah, le frère là me plaît bien. Oh, j'aime bien le frère là. Oh, je vais me séparer de mon mari et je vais prendre le frère là comme mari. Tu te trompes. C'est pas ça. Tu as aussi frère. C'est pas, ah, j'aime bien la sœur là. Oh, elle est très religieuse. Voici mon goût. Ah, je vais la prendre pour femme. Tu as aussi, ce n'est pas ça. Parce que le verset dit, verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. La décision de séparation ne doit pas venir du croyant, ne doit pas venir de la personne qui est sauvée, ne doit pas venir de la personne qui a rencontré le Seigneur, ne doit pas venir de l'élu de Dieu, ne doit pas venir de l'appelé de Dieu, ne doit pas venir du racheté de Dieu, ne doit pas venir du converti. La décision de la séparation doit venir de l'inconverti, doit venir de la personne qui est non-croyant, mais qui, depuis que tu as cru, il commence à ne plus te supporter. Il te parle mal, il ne veut plus de toi. Et au bout d'un moment, il a dit, qu'est-ce que je fous même avec toi? C'est bon, je prends mes clics et claques et je m'en vais. La Bible dit que dans ce cas-là, laisse-le partir. Ne le poursuis pas, ne le retiens pas, reste avec moi. C'est plutôt, comment? Un bon débarras. Là, Dieu te débarrasse. Remercie Dieu et lui dis merci. Et maintenant, tu pourras te mettre avec quelqu'un d'autre. Mais cette fois-ci, que ce soit dans le Seigneur. Je lis un verset vite fait. Regardez. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 38 qui dit, ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que le mari non-croyant ou la femme non-croyante qui part, c'est comme si elle est morte. C'est comme si dans cette relation, elle n'existe plus et elle te libère pour que toi maintenant, tu puisses choisir un fils ou une fille de Dieu. Pour que tu puisses avoir maintenant la paix. Je pense que j'ai été assez clair. Vous n'allez pas dire que le frère Jean-Paul nous a dit de divorcer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Maintenant, si le frère part, ou bien si le monsieur part, ou la soeur part, ou la dame part, mais elle ne fait pas ses devoirs qu'elle doit faire, c'est-à-dire elle ne vient pas voir ses enfants. Hein? Elle ne participe ou il ne participe pas aux soins des enfants. Il ne participe pas aux frais de scolarité des enfants. Hein? Il n'est pas là pour demander si les enfants vont bien. Qu'est-ce qu'il peut faire pour t'aider dans ton ménage? Ou même quand tu le sollicites, il n'est pas là. Il est parti, il t'a oublié. Il a laissé tous les enfants à ta charge. Il ne demande rien, il ne cherche rien à savoir. Et tu souffres dans ton foyer. C'est dans ce cas-là que nous t'envoyons maintenant à aller voir les autorités du pays pour dire, voici, j'ai fait des enfants avec M. Philippe André. M. Philippe André a quitté le foyer. Il ne me donne rien pour pouvoir payer la scolarité des enfants. Quand les enfants sont malades, je l'appelle, il ne vient pas. Quand j'ai des factures, il ne vient pas. Moi, j'en ai assez. Est-ce que vous pouvez traiter ces cas pour nous? Et les autorités sont là pour ramener ce monsieur ou pour ramener cette femme à l'ordre. C'est dans ces cas-là que j'ai dit hier que vous pouvez aller voir les autorités. C'est-à-dire vous qui êtes des femmes qui étaient des non-croyants avant ou des hommes non-croyants avant et que dans le mariage, le non-croyant est parti. Il est parti, mais il ne fait comment? Il ne respecte pas les engagements du mariage que vous avez fait avant. Il ne respecte pas les engagements qui sont liés à la vie de ménage. Il ne le respecte pas. Il vous a abandonné. Et que les frais sont à votre charge, à vous seul. Dans ce cas-là seulement, vous avez le droit d'aller consulter
Les professionnels qui gèrent ces cas-là, ce sont les juges d'affaires familiales, ce sont les tribunaux qui gèrent les affaires de couple. J'espère que j'ai été assez clair dans cette troisième partie de cette exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom.